Une fois qu'on a généré l'image couleur en RVB, l'étape suivante, c'est de répartir les couleurs à partir d'un modèle connu. Et ça se fait à travers ce qu'ils appellent le PCC, donc Photometric Color Calibration. Donc c'est la calibration des couleurs en fonction de la photométrie. Donc on choisit d'abord quelle était la cible. Donc là on sait que c'était M81. On cherche. Il va trouver les calibrations de couleurs pour M81. Voilà. On met les paramètres de la monture. Comme on faisait tout en coordonnées 2000, on n'a pas besoin de changer la date, de toute façon ça n'a pas changé. La taille des pixels c'est 5.4. Si on travaille à partir, là j'ai travaillé à partir des images intégrées, mais on peut travailler à partir des images en Drizzle Integration. Dans ce cas-là, il faut réduire de moitié la taille des pixels. Donc en fait, au lieu de 5,40, on aurait du 2,70. Ensuite, on laisse choisir le catalogue automatique et je choisis Gaia par défaut maintenant, donc de toute façon c'est le plus gros catalogue qu'on connaisse. La magnitude limite 12 c'est trop bas, je mets en général 20 parce que les images qui sont un peu sombres par exemple, avec pas beaucoup d'étoiles, il risque d'avoir du mal à trouver les bonnes étoiles. Le reste on peut laisser par défaut, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Et donc on y va. Donc là, ce qu'il va faire, c'est d'abord faire de l'astrométrie pour centrer exactement l'image. On lui a dit que c'était M81, mais c'est grosso modo M81, donc il va chercher les coordonnées exactes. Une fois qu'il a trouvé les coordonnées exactes, il va faire une photométrie. Là aussi, il va faire une réduction. Donc là, on voit passer tout ça, toutes les coordonnées qu'il a trouvées. Et en fonction de ça, il va appliquer les calibrations de couleurs qu'on connaît pour M81. Autrefois, avant que ça soit implémenté, il y a quelques versions de PixInsight, il fallait faire ça en plusieurs étapes. Il fallait d'abord neutraliser le fond, et ensuite équilibrer les couleurs. C'était plus compliqué et c'était moins précis parce que c'était pas fait à partir d'un catalogue de galaxies qu'on connaît. Donc voilà, donc c'est fini. Voilà le résultat. Encore une fois, on peut réétirer avec CTRL A pour revenir aux couleurs qu'on veut, mais là les couleurs ont été calibrées. C'est fini pour cette partie-là.